Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche 6, je crois que nous sommes le 6 avril. J'espère, c'est bien ça, nous sommes le dimanche 6 avril. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que votre week-end s'est bien passé. Il n'est peut-être pas encore fini. Au moment où je tourne la vidéo, il est 17h36. Je vous fais une petite vidéo rapide pour voir un petit peu quels sont les messages des oracles pour vous. Voilà, je vais faire un petit peu plus rapide parce que je voudrais aller marcher après. Et aujourd'hui, j'ai mis du temps à venir vous faire la vidéo parce que, je sais pas si vous avez entendu, mais j'étais dans tous mes états en fait. Je sais pas si vous avez vu au stade de Toulouse, il y a un homme qui, de toute façon si vous n'avez pas vu, vous allez en entendre parler dans les médias, etc. ou dans les réseaux sociaux. Un pauvre homme au stade de Toulouse, là devant à peu près 30 000 personnes, là au match de rugby, son parapluie, n'importe quoi, son parasol. Je vais vous sortir tous les paras, sauf le bon, le parachute. Son parachute est resté coincé en haut, c'était horrible, c'est-à-dire que il est resté en suspens dans le vide, forcément, à 20 mètres du sol, et il avait, je vous ai pris une photo, pour ceux qui n'ont pas vu, devant le stade, hein, devant 30 000 personnes, ce pauvre homme, en suspens, avec un tout petit morceau de parachute. Alors après, c'est hyper costaud le parachute, mais enfin quand même, il y avait énormément de vent, et il est resté en suspens, ouais, ça a duré quand même 15-20 minutes, un truc comme ça. Attendez, je suis en train de juste vous retrouver la photo pour vous montrer ce par quoi il tenait. Et pour ceux qui regarderont en rediff là, avec les médias ou les réseaux sociaux ou je ne sais quoi, alors, il a été sauvé. Hein. Franchement, on a tous eu évidemment très peur parce qu'il y avait énormément de vent et il était tenu. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer, la photo. Et pourquoi j'arrive pas à y retourner, j'y comprends rien. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je change de téléphone, maintenant... c'est quand même pas pourtant compliqué, mais il me faut un temps d'adaptation, il me faut des années quoi. Alors, ça y est, je retrouve. Je vais vous montrer par quoi son parachute tenait. En fait, franchement, c'est horrible. Il était en suspens, donc 20 mètres en dessous, ils ont mis des trucs au cas où il tombe pour amortir la chute, mais honnêtement, là, il serait tombé, il serait mort. C'est impossible, c'était 20 mètres de haut, même en mettant des espèces de coussins, ils ont essayé de gonfler un matelas, pas un matelas gonflable, non, mais une espèce un château gonflable. Et alors en fait, il tenait à ça. Ça, je sais pas si vous voyez bien, c'est ce qui retenait l'homme et le parachute qui s'était bloqué dans un espèce de truc en ferraille. Donc, franchement, c'est horrible. Pendant 20 minutes comme ça, en train d'attendre que quelqu'un vienne pour le décrocher. Alors décrocher par en haut, c'était pas possible, enfin vous verrez. Mais en tout cas, il était en suspens dans le vide et il tenait, sa vie ne tenait qu'à un fil. Et devant 30 000 personnes, c'était horrible. Et alors, bon, après, il y avait les gens qui essayaient d'amortir la chute. Et vous remarquerez un truc, quand vous revisionnerez, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que au moment où le pompier est arrivé, au moment où il y a le pompier qui arrive avec la nacelle là, au moment où il rentre dans la nacelle, le pompier, et commence à monter là pour pouvoir aller chercher ce pauvre homme, il y a un papillon blanc juste autour du pompier. Je ne sais pas si quelqu'un y prêtera attention, si ce sera rediffusé, bon, parce que les gens ne sont pas forcément le genre à regarder les papillons, les signes comme ça à ces moments-là, ce que je comprends tout à fait. Mais j'ai regardé ça, je me suis dit, bon, normalement il est sauvé, il y a la nacelle et il y avait le papillon blanc juste à côté du pompier. Et j'ai trouvé ça, bon, c'était de circonstance quoi. Je me disais, bon, elle a eu un sacré coup de chance, franchement. Mais vous verrez, vous allez en entendre parler, c'était impressionnant, vraiment impressionnant. Et il est sauvé, donc génial. Et ce moment où il y a le pompier avec le petit papillon blanc et tout, c'était assez marrant. On le voit passer vite fait, hein, le papillon, mais je ne sais pas si quelqu'un y a prêté attention. Et c'est vraiment au moment où la nacelle commence à monter, il y a le pompier qui part sauver cet homme-là. Quand je pense qu'il y a des gens
qui attaquent les pompiers, franchement. Et que je vois les risques qu'ils prennent. C'est fou quand même quand on y pense. C'est dingue. Enfin, allez. Eh bien écoutez, on va commencer. On va voir un petit peu quelle est la tendance pour vous cette semaine. Quel est votre petit message du moment. Allez, paf. On va commencer aujourd'hui par les balances. Je vous montre la carte. Allez, les balances. Allez, je me mets mes lunettes parce que je vois pas bien de loin. Alors, 5,37. Balance. Nous sommes à 5 minutes 37. Et aujourd'hui, j'utilise les billes de Cathy. J'avais envie de changer un petit peu que d'utiliser toujours des cartes. Et donc, je vais utiliser donc, des billes qui ont des numéros. Et avec ces numéros, ce sera les numéros du loto. Non, je plaisante. En tout cas, il faut que je joue au jeu. Il faut que je fasse juste un truc de grattage. Allez, on va voir quel est votre mot. En fait, il y a un chiffre qui est relié à un mot. Et je vais vous dire de quoi il s'agit. Alors, pour vous les balances, nous sommes avec le 28. On est avec le chiffre 28. Peut-être que c'est un chiffre marquant pour vous par rapport à une date aussi, pourquoi pas. Peut-être qu'il y a un lien avec ça. En tout cas, avec vous, les balances, on vous parle de vos blessures. Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez un petit peu plus sensible, un petit peu plus affecté, ou alors justement, comme je vous disais précédemment, il y a une date ou quelque chose qui arrive, qui a tendance à être un petit peu douloureuse. Pourquoi pas? Mais en tout cas, on vous conseille, on vous dit d'identifier vos blessures afin de les penser, de les cicatriser pour avancer sereinement. Alors, peut-être que c'est quelque chose que vous êtes déjà amené à faire en ce moment ou que vous songez à faire. Si c'est le cas, on vous conseille de continuer en ce sens. Il y a encore des blessures en vous, de toute façon on en a toujours des blessures jusqu'à notre mort, mais en tout cas on vous parle de vos blessures et de justement continuer à les penser, à les soigner, continuer à justement essayer de sortir la tête de l'eau. Je sais que c'est facile à dire, mais alors en sortant, en vous autorisant des choses que vous ne vous autorisiez pas avant, je ne sais pas si ça se dit, mais on vous parle de soigner et de penser vos blessures. Une semaine qui peut être marquée avec un petit peu plus de ras-le-bol, un petit peu plus de sentiments un peu controversés, peut-être que vous êtes un petit peu plus à fleur de peau pour la semaine qui arrive, c'est déjà peut-être le cas et c'est un petit peu dans ces énergies-là. En tout cas, on vous dit de continuer à travailler sur vous, c'est quelque chose d'important pour votre évolution, les balances. Et s'il s'agit d'une date qui approche vous concernant, qui est un peu douloureuse, ben écoutez, peut-être qu'il y a un deuil qui n'a pas encore été fait. Alors on ne fait jamais notre deuil finalement, mais on le fait, on apprend à vivre sans la personne et de manière différente en reconnaissant ces signes. Nous sommes maintenant avec les Capricornes. Vous vous rendez compte, s'il était tombé, cet homme, il serait tombé devant 30 000 personnes. Alors bon, qu'il soit tombé devant une personne ou 30 000, mais je veux dire, ça aurait choqué tout le monde de toute façon, mais ça a été très choquant. 8,28. 8,28, ouais, c'est ça. Il va s'en souvenir du matin. Alors, pour les Capricornes, le petit mot du moment. Alors, non. N'importe quoi. Je sors rien pour vous, les Capricornes. Je voulais prendre une bille. Hop, ça m'a glissé des doigts. Alors, pour vous, les Capricornes. Ah bah d'habitude, c'est des chiffres. Et là, j'ai une lettre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai le Q. Alors que ça, c'est l'autre oracle. Bon, une grille, une... Oh. Je vais chercher l'autre truc. En fait, j'en ai deux de cette hauteur. Et vous avez eu la lettre, le Q, Q de Quentin. Vous avez le Q de Quentin, le Q de je ne sais pas qui. Vous avez le Q tout court. Mais en tout cas, je ne sais pas ce qu'elle faisait là-dedans. Cette bille, elle était mal rangée. Mais c'est que le destin le voulait ainsi. Donc, le Q pour vous, les Capricornes. Une synchronicité rigolote, peut-être que vous trouvez que vous avez des grosses fesses, j'en sais rien. Et du coup, ce serait marrant par synchronicité qu'on me parle de votre fessier. Vous voyez, moi après je vais aller marcher justement, je vais essayer de me muscler les fesses. Vous saurez tout sur ma vie comme ça.
Alors, le cul. Pour vous, décidément, Capricorne, une semaine reliée aux fesses. Reliée à la lettre Q, au cul. Je suis désolée, j'ai un humour vraiment... Bon, écoutez, on est dimanche, la vie est assez triste, il faut rire quand même. Bon, je connais plus mon alphabet, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Ce sera notre mot de code. Si vous me dites « Bonjour, je suis Q », ah, vous êtes Capricorne. Eh ben, le cul ne se dévoile pas si facilement que ça. Ah, il est là. Le cul se cachait. Oh, je suis lourde, hein. Alors, pour vous les Capricornes, on vous parle de questionnement. Le questionnement est nécessaire pour avancer sur votre chemin. Cependant, il n'est pas indispensable. Cette bille vous invite à lâcher prise, à avancer sans vous poser de questions. Trop de questions peut entraîner des retards ou des blocages. Donc, peut-être que vous avez tendance justement à vous poser trop de questions à propos de votre... Voilà. Non, mais... Plus sérieusement, en fait, peut-être que vous prenez trop la tête et qu'on vous invite à lâcher prise et que c'est important pour pouvoir commencer à avancer sur votre chemin. Donc, évidemment, il faut toujours se poser des questions avant de se lancer dans un projet, mais peut-être que vous avez tendance justement à trop vous prendre la tête et c'est ce qui vous freine au niveau de votre chemin. Donc, essayez de lâcher vraiment prise, c'est-à-dire de suivre des fois... Il faut toujours réfléchir avant de faire quelque chose, mais est-ce que vous ne réfléchissez pas justement un peu trop comme le suggère cette carte? Donc essayez d'avancer sans vous prendre autant la tête. Il y a quelque chose qui est beaucoup trop marqué avec les prises de tête vous concernant. Donc essayez d'y remédier. Et puis pour cette semaine, justement, si vous avez tendance à trop vous questionner, vous prendre la tête, essayez de lâcher prise pour cette semaine. C'est vraiment le conseil du moment pour vous, les Capricornes. Ensuite, nous sommes avec les Scorpions. Nous sommes avec les Scorpions. Et nous arrivons à 12h30. Allez, les Scorpions. Les Scorpions pour cette semaine. Allez, paf. Pour les Scorpions, concernant cette semaine, nous sommes avec le nombre 27. Alors, avec le nombre 27, peut-être qu'il fait référence à une date, peut-être une date de naissance, une adresse où vous avez résidé, peu importe, en tout cas, vous êtes avec le nombre 27. Et cette bille qui porte le numéro 27 vous dit... Que vous dit-elle ? Elle vous dit qu'il faut accepter la situation, accepter les gens tels qu'ils sont. On vous dit qu'il n'y a rien à faire, c'est-à-dire qu'il faut accepter le passé, il faut accepter ce qu'il se passe et accepter ce qu'il va se passer. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui vous est resté en travers de la gorge, peut-être qu'il y a une situation qui vous dépasse, qui vous contrarie. Mais on vous dit que de toute façon, vous êtes obligé finalement d'accepter les choses telles qu'elles sont. Parfois on n'a pas vraiment le choix et il faut continuer d'avancer comme ça. Donc cette semaine peut être marquée par le fait de peut-être ressentir un peu de ralentissement, que les choses ne vont pas forcément dans le sens que vous aimeriez, mais elle vous invite à accepter tout simplement que les choses sont ainsi et à avancer malgré tout. Peut-être également qu'il y a une blessure en lien avec votre passé qui remonte en ce moment en surface et qu'il faut tout simplement accepter. Peut-être que vous avez une certaine amertume concernant une relation, un proche ou une situation qui perdure, mais c'est comme si on voulait vraiment vous inviter à lâcher prise et à continuer d'avancer malgré les difficultés, car il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Donc possiblement des retards ou des choses qui vont un petit peu plus lentement que ce que vous espéreriez cette semaine, mais il faut accepter, c'est comme ça. Donc attention au report de date, aux rendez-vous qui sont reportés ou ce genre de choses. C'est des fois un mal pour un mieux plus tard. Nous sommes maintenant avec les béliers. Nous sommes avec les béliers, nous arrivons à 14 minutes et 45 secondes. Allez, pour les béliers. Pour les béliers, nous sommes avec le nombre 8, nous sommes avec le chiffre 8.
Et donc on va voir pour vous le nombre 8, qu'est-ce qu'il a à vous dire. Alors, le nombre 8 vous dit que le chemin de vie est parsemé de découvertes. Alors, une semaine qui peut être marquée par... Alors, le 8 me fait aussi forcément penser à tout ce qui est en lien avec le symbole de l'infini. Peut-être que c'est comment dire, un symbole que vous vous êtes fait tatouer quelque part. Peut-être que c'est en lien avec votre numéro préféré. Ou peut-être que c'est symbolisé par la perte d'un proche et qu'il y a quelque chose qui fait référence à ça, comme pour vous confirmer un petit clin d'œil de là-haut de sa présence ou ce lien avec le chiffre 8, pourquoi pas, en synchronicité, surtout si vous êtes bélier et que vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Mais on vous parle de découverte. Alors peut-être que cette semaine, vous allez davantage découvrir quelque chose qui vous tient à cœur, donc peut-être des réponses, peut-être quelque chose que vous vous êtes amené à découvrir concernant une personne, des révélations, toutes sortes de révélations, positives ou négatives, mais en tout cas on vous parle de découverte. Il y a aussi derrière ce mot tout ce qui est en lien avec la nouveauté, tout ce qui est en lien avec la découverte, peut-être la découverte d'un nouveau voyage, une envie de partir à la découverte, changer de boulot, peut-être changer de métier, de lieu de vie ou ce genre de choses. On est dans un besoin, une envie de retrouver quelque chose de neuf, de renouveler quelque chose. Donc on est plutôt dans des énergies qui vont de l'avant. Donc à vous de voir de quoi il pourrait s'agir, mais en tout cas on vous invite à découvrir les choses, à aller vers du renouveau, et puis une semaine qui va vous permettre et vous aider à découvrir certaines choses, peut-être la face cachée de certaines personnes, comme je vous disais, en bien ou en mal, ou également peut-être aussi quelque chose que vous allez découvrir dans le cadre d'un déplacement, d'un voyage, ou alors d'un nouveau travail, d'un stage, ou tout ce genre de choses en fait. Vous adaptez avec votre vie et votre situation personnelle, bien évidemment. Nous sommes maintenant avec les poissons. Alors, nous sommes maintenant avec les poissons. Et nous arrivons à 17 minutes et 15 secondes. Alors, pour vous, les poissons, eh bien, c'est celle qui est tombée et qui roule sur le parquet. Vous m'excusez les poissons, mais il va falloir que je la recherche maintenant. Alors, où est-ce qu'elle s'est barrée? C'est pas possible. Ah, elle est là-bas. Allez, faites pas attention à ma tenue. Je vais après mettre des baskets et marcher un peu. Donc voilà, c'est pour ça que je suis comme ça. J'ai un haut à dentelle avec un truc de sport, c'est très bizarre. Alors, nous sommes avec le numéro 21. On est avec le numéro 21 pour vous les poissons. Et on va voir un petit peu pour vous quel est le mot de la semaine, quelle est la tendance, quel est le message du moment. Nous sommes avec le 21 qui vous parle d'abondance. Alors c'est très positif, donc tout ce qui est en lien avec le fait de vivre dans l'abondance de l'amour, l'abondance au niveau de l'argent, l'abondance de la vie et reprendre l'énergie d'amour autour de soi et pour soi. On est avec l'abondance sous toutes ses formes. Donc quelle que soit l'abondance, alors peut-être que ça va être une semaine qui va être également marqué par plus de travail, plus d'abondance de travail, mais plus d'abondance d'amour, plus d'abondance de tout un tas de choses de cet ordre-là. En tout cas, une semaine abondante en tout. Donc, si vous attendez également des réponses ou ce genre de choses au niveau du domaine professionnel ou au niveau de tout ce qui est en lien avec le domaine financier, on est dans une période, dans une semaine favorable. Donc on est dans une abondance, dans quelque chose qui s'ouvre, et également aussi, comme c'est écrit, dans l'abondance de l'amour, de la vie, etc. De reprendre une meilleure énergie aussi, peut-être que vous avez été malade ou un petit peu plus fatigué ces derniers temps. En tout cas, on vous dit qu'il y a également le fait de reprendre de l'énergie autour de soi et pour soi. Donc une meilleure forme, quelque chose qui rentre plus en lien avec votre santé psychique et votre santé physique également. Donc comme s'il y avait un regain d'énergie pour vous les poissons. Donc c'est quand même une très bonne, j'allais dire carte, une très bonne bille pour vous. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Nous sommes avec les Gémeaux.
Et nous arrivons à 19 minutes 55 secondes. Allez, pour les Gémeaux, on va voir un petit peu la bille qui sort. Quelle est la tendance? Quel est le message du moment? Allez, les Gémeaux, nous sommes avec la bille numéro 16. La bille numéro 16, le 16, alors peut-être que c'est une date importante pour vous. Est-ce qu'elle a reflété quelque chose de particulier au niveau de votre âge? Est-ce que c'est un endroit où vous avez habité? Parfois, il y a des synchronicités avec des chiffres aussi qui reviennent et qui sont assez parlants, puis des fois pas du tout. On vous parle avec la bille numéro 16 de reconnaissance. On vous dit qu'être reconnaissant envers la vie, envers l'univers et envers soi-même. Peut-être également que quelqu'un va vous témoigner sa reconnaissance. Donc c'est vraiment la reconnaissance sous toutes ses formes. Donc qu'il s'agisse de vous, qu'il s'agisse des personnes autour de vous, on est vraiment dans quelque chose en lien avec marqué avec ce mot. Donc vous verrez cette semaine de quoi il pourrait s'agir. Et également peut-être un ressenti que vous allez être amené à avoir avec un sentiment de reconnaissance par rapport aux personnes qui se trouvent autour de vous ou par rapport à une chance qu'on est en train de vous donner, que ce soit dans le domaine pro, dans le domaine sentimental ou quelque chose, enfin peu importe, mais quelque chose en lien avec la reconnaissance. Excusez-moi pour le bruit. Hop. Ensuite, nous sommes avec les lions. Nous sommes avec les lions et nous arrivons à 21 minutes et 35 secondes. Allez, les lions. Alors, les lions, nous sommes avec la bille numéro 31. Alors, peut-être que le 31 est un chiffre particulier pour vous, peut-être une date anniversaire, que ce soit une naissance ou un départ pour là-haut, peut-être un endroit aussi où vous avez vécu au 31. C'est vrai que les chiffres nous donnent parfois des infos, des synchronicités, ce genre de choses. Eh bien, avec la bille numéro 31, pour vous les lions, on vous parle de naissance. Alors, il y a quelque chose de nouveau. Vous êtes peut-être en train de mettre des nouveaux projets en place, des nouvelles pensées, des nouveaux désirs, des nouvelles envies. Quelque chose que vous êtes amené à faire en ce moment, ou peut-être la semaine qui arrive, des nouveaux projets. En tout cas, on vous encourage en ce sens et on vous parle de naissance. On peut également, pour vous les lions, vous annoncer autour de vous, pourquoi pas, la naissance aussi d'un enfant, un projet de grossesse ou autre, mais en tout cas on est avec ce mot qui est représentatif un petit peu de la naissance de tout, la naissance de tout autour de vous et en vous d'ailleurs. Donc vous êtes sûrement en train de faire des nouveaux projets, mais en tout cas on vous suggère de le faire et si vous croisez cette vidéo, que vous êtes lion et que vous êtes en train de mettre des nouveaux projets en œuvre, eh bien écoutez, c'est positif et c'est quelque chose qui vous fait du bien et on vous confirme que c'est quelque chose qui se profile et qui est en train de se mettre en œuvre petit à petit et que c'est quelque chose, comment dire, d'important pour pouvoir se sentir vivant, se sentir accompli et pour pouvoir se sentir bien dans votre vie, quoi, tout simplement, de toujours avoir un objectif, des petits projets pour pouvoir aller en harmonie tout simplement vers la personne que vous êtes. Je vais y arriver. Ensuite, nous sommes avec les taureaux. Alors, nous sommes avec les taureaux. Et nous arrivons à 23 minutes et 55 secondes. Allez, les taureaux. On va voir un petit peu pour nous les taureaux, quel est le mot de la semaine. Le message du moment, nous sommes avec le 8 de l'infini qui me fait vraiment penser à cette boucle interminable, éternelle plutôt qu'interminable, et qui vous confirme qu'il y a bien un lien, selon moi, c'est vraiment ça me fait vraiment penser à ça. Peut-être que vous avez un 8 qui est gravé dans votre peau, vous avez peut-être fait un tatouage par rapport à une personne qui serait de l'autre côté. Un petit coucou de là-haut à travers cette synchronicité si vous regardez cette vidéo, mais en tout cas on vous parle toujours de ce lien qui est éternel entre vous et le 8 de l'infini quoi. Et avec le 8, votre mot de la semaine, la tendance, le message,
nous sommes avec le mot découverte. Cette semaine, vous allez être amené à aller vers une découverte, peut-être un nouveau travail, un nouveau stage, un nouveau poste. Peut-être que vous allez être à un nouveau déplacement, mais on est avec tout ce qui est en lien avec la découverte, quelque chose de nouveau. On vous invite en tout cas à ça. Pour tous ceux qui ne sont pas du tout dans une recherche de changement de travail ou autre ou quoi que ce soit, eh bien, on vous parle de découverte, peut-être un besoin, une envie de bouger, de changement géographique, ou peut-être la découverte de personnes qui se trouvent autour de vous, de découvrir le vrai personnage de certaines personnes qui se trouvent au milieu, entre vous, bref, autour de vous. Le chemin de vie est parsemé de découvertes, c'est ce qu'on vous dit. Donc on vous invite à découvrir le monde et les gens, mais pour cette semaine qui arrive, peut-être que vous allez justement découvrir de nouvelles choses concernant une situation, une personne. En tout cas, on est avec ce mot, la découverte. Vous allez découvrir quelque chose. Peut-être qu'on a essayé de vous cacher quelque chose aussi également, que vous allez être amené à découvrir, les taureaux, cette semaine. Donc soyons attentifs. Je suis taureau également. Vous pouvez regarder avec votre ascendant aussi l'autre mot pour pouvoir conjuguer un petit peu les deux. Nous sommes maintenant avec les vierges. Alors, les vierges. Et nous arrivons à 26 minutes et 20 secondes. Allez, je choisis une bille pour vous les vierges, pour la semaine qui arrive, la tendance, le message du moment. Quel est votre petit mot de la semaine? Et nous sommes avec la bille numéro 26. La bille numéro 26. Alors peut-être que le chiffre 26... Peut-être que le chiffre 26 évoque quelque chose de particulier. Est-ce que c'est une date, une naissance ou un départ pour l'au-delà concernant un de vos proches, ou alors un numéro de rue où vous avez habité, pourquoi pas. Essayez de voir si également ça marche avec une synchronicité vous concernant. Sinon, le nombre 26, le chiffre 26 vous dit, le mot qui est relié à ce chiffre vous parle d'expression. Il vous invite à vous exprimer, parler, écrire, dessiner, faire sortir toutes ces choses que vous gardez en vous. Alors qu'est-ce que vous gardez en vous? Est-ce que vous avez tendance à retenir certaines choses au niveau de votre couple, au niveau de votre domaine professionnel ou même au niveau amical? Il y a quelque chose que vous gardez pour vous, vous n'osez pas transmettre certaines choses par peur, par gêne, peu importe. On vous invite à vous exprimer. Donc cette semaine, sûrement, vous allez être amené à davantage vous exprimer. En tout cas, c'est quelque chose qui vous est suggéré. Et peut-être que justement, vous allez davantage cette semaine vous exprimer, parler, écrire, dessiner, pour pouvoir manifester quelque chose qui vous tient à cœur. S'il n'y a rien de prévu dans votre semaine, que vous êtes vierge, on vous invite vraiment à sortir les choses. Alors, peut-être par l'écriture, si vous avez des traumas ou ce genre de choses. En tout cas, on vous invite à ça. Et puis, peut-être qu'il y a d'autres vierges qui vont passer un concours, un examen, ou qui vont devoir se rendre à une réunion et devoir parler, devoir s'exprimer devant pas mal de personnes. En tout cas, vous allez normalement être entendu cette semaine. Il y a ce genre de choses-là qui vous pend au nez. Ensuite, nous sommes avec les cancers. Nous sommes avec les cancers et on arrive à 28 minutes et 30 secondes. Allez, les cancers. On va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le message du moment. Avec vous les cancers, nous sommes avec la bille numéro 17. Alors, toujours pareil, la 17, peut-être que le chiffre 17 vous parle d'une adresse où vous avez habité, peut-être une date anniversaire ou une date de départ de l'un de vos proches. En tout cas, c'est le chiffre qui ressort pour vous, les cancers. Peut-être, peut-être pas. En tout cas, le mot qui est relié à ce chiffre. On vous parle de votre intuition. Donc cette semaine, soyez plus attentifs à votre intuition, à vos ressentis pour pouvoir justement observer certaines choses, avoir certaines réponses. Attention à vos rêves. On vous dit, écoutez son intuition, suivre son intuition et aller au bout de ce qu'elle envoie. Donc peut-être que vous avez des doutes par rapport à votre intuition, ou peut-être qu'elle a déjà répondu à des questionnements que vous avez en ce moment.
On vous dit que justement, vous avez pas mal de réponses grâce à votre intuition, mais que vous ne les écoutez pas suffisamment, parce que vous ne vous faites pas suffisamment confiance. En tout cas, une semaine qui est marquée pour vous les cancers davantage sur le domaine intuitif, sur le domaine inspiré. Donc soyez à l'écoute, soyez attentifs. On est dans l'intuition, dans les rêves, dans tout ce qui est en lien avec des signes pour vous, les cancers. Ensuite, nous sommes avec les Verseaux. Alors, nous sommes avec les Verseaux. Et nous arrivons à 30 minutes 06. Alors, pour vous les Verseaux, on va voir un petit peu quelle est la tendance, quel est le message du moment, quel est le mot pour votre semaine. Hop. Nous sommes avec le nombre 23. Alors peut-être que le 23 fait référence à une date d'anniversaire ou une date d'un proche qui serait parti un 23, une adresse peut-être où vous avez séjourné au 23, j'en sais rien, vous adaptez avec votre vie personnelle bien évidemment, et peut-être que ça ne correspondra à rien, mais je vous le dis au cas où. Et donc ce nombre est relié avec le mot retraite. Alors peut-être qu'il y en a certains qui sont Verseaux qui vont partir à la retraite. Bah écoutez, bonne retraite à vous, mais peut-être qu'il s'agit de retraite spirituelle ou se retirer d'une situation ou d'un travail qui ne vous correspond plus. On vous dit partir, mise au repos dans la nature, travailler le lâcher-prise et mettre de côté le mental. On vous invite les Verseaux à essayer de lâcher prise, à ne pas vous prendre trop la tête, même si c'est facile à dire, et également peut-être prendre quelques congés, un week-end prolongé, ou de prendre du temps pour vous dans la mesure du possible. En tout cas, il y a tout ce qui est en lien avec la mise au repos, la nature, et puis aussi peut-être certaines personnes qui sont en train de batailler et réfléchir à leur retraite, à voir comment faire, avoir des nouveaux projets justement en lien avec leur future retraite, pourquoi pas. En tout cas, si c'est le cas et que vous approchez de l'âge de la retraite, essayez de regarder justement si tout est à jour par rapport aux documents administratifs concernant la retraite. Il y a peut-être quelque chose à vérifier par rapport à ça, on ne sait jamais. Puis pour tous les autres, on vous invite à vous reposer, d'aller dans la nature, de vous détendre, de vous retirer de certaines situations aussi qui ont tendance à vous plomber, de prendre vraiment du temps pour vous. C'est vraiment quelque chose qui est préconisé pour vous, les Verseaux. Et puis la dernière carte, alors aujourd'hui j'ai été très rapide, pour une fois je suis contente, nous sommes avec les Sagittaires. J'étais rapide parce que je n'ai fait que dire ce qu'il y avait, je me suis fermée un peu à la haut pour faire que les cartes là. Là j'ai essayé de me bloquer par rapport aux messages qui peuvent arriver. Des fois je laisse rentrer et là j'essaye de faire vite. Les Sagittaires. Sagittaire, Sagittaire, Sagittaire. Les Sagittaires... C'est celle-ci qui est venue. Qu'est-ce que je fais? Je recommence. Parce que j'hésite. Sagittaire. Alors, les Sagittaires, nous sommes avec le nombre 26. Alors, peut-être que le 26 correspond à une adresse où vous avez habité, peut-être une date, peut-être alors une date d'anniversaire, une date de départ d'un de vos proches, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes avec le 26 au niveau du nombre. Et sinon, c'est un nombre qui est relié donc par rapport à cet oracle à l'expression. On vous parle, on vous dit qu'il est important de vous exprimer, de parler, d'écrire et de dessiner. Peut-être que cette semaine va être marquée davantage par le fait de devoir parler, de devoir être mise en avant. Il y a peut-être des rendez-vous, il y a peut-être une réunion au niveau du travail ou des entretiens ou ce genre de choses-là. Si ça, ce n'est pas prévu, il est possible que vous soyez davantage obligé, entre guillemets, de vous exprimer ou de dire les choses. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. On vous dit de vous exprimer, de parler, d'écrire, de dessiner et de faire sortir toutes ces choses que vous gardez en vous. Peut-être qu'il y a différents traumas, différentes choses que vous avez gardées en vous parce que justement, vous n'osez pas le dire, ça peut remonter au passé, mais alors sinon écrivez si vous ne pouvez pas le dire, mais on vous invite fortement à parler et à vous exprimer. C'est vraiment pour vous le mot de votre semaine, vraiment l'expression. S'exprimer, parler, dessiner, créer. Donc c'est quelque chose que vous devriez être amené à faire de toute façon dans la semaine qui arrive. Mais, j'ai pas marqué les minutes pour les Sagittaires, mince. Je regarderai, bon.
c'est pas grave, je revisionnerai pour regarder, je vais avancer la vidéo. Donc voilà, donc vous allez parler, vous allez devoir dire les choses, et si c'est pas déjà fait, vous serez amené de toute façon à le faire, et on vous conseille de le faire. Voilà, je me répète. Eh bien écoutez, c'est déjà terminé. J'ai fait très très vite là cette semaine. Qu'est-ce que je fais? Et parce que là je vais aller faire un petit tour. Et je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Je vous embrasse. Et merci à tous. Vous êtes vachement... Oh, regardez, ça c'est quand je suis en consultation. J'écris plein de trucs. Oui, vous êtes nombreux à regarder ça. Les messages des oracles du dimanche. Donc merci pour votre accompagnement et puis pour votre confiance. Je suis très contente de passer ce temps avec vous, même si c'est virtuel. Je suis contente de voir que ça vous plaît. Écoutez, je vous dis à dimanche prochain, si tout va bien. Et puis moi, je vais aller marcher. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Et je vous publie la vidéo. À très vite, à bientôt. Alors, je vais couper ici. Et je n'ai pas coupé.